Oh là 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 là, commençons à mettre du respect sur le nom de ce petit Endrick, les amis. Là, il vient de fermer ma bouche en direct, les amis, sur l'action où il a marqué le but, les amis. Je me suis dit, mais pourquoi il tire? Pourquoi il tire à cette distance? Mais non, il a marqué. À seulement 17 ans, ce gars-là est trop loin pour nous. En termes d'attaquant pur, il est trop loin. Il est trop loin parce que là, les amis, regardez, il avait Kylian Mbappé ici, Vinicius de l'autre côté. Prendre la décision de tirer à cette distance-là pendant que t'as Kylian Mbappé d'un côté et Vinicius de l'autre côté. Franchement, les gars, faut avoir des coronesses. Et est-ce qu'on en parle de sa justesse de tir, les amis? La dernière fois en Liga, il a marqué à peu près les mêmes buts hors de la surface. C'est comme l'impression que lui n'a pas besoin de rentrer dans la surface. Il fait pas de chichi. Même Kylian Mbappé sur son but là aujourd'hui, ça se voyait que Kylian Mbappé avait la haine. Je pense qu'il s'attendait à ce que Endrick lui fasse la passe. Non, mon frère, t'es pas seul. T'es égoïste. Lui aussi. T'es un attaquant. Lui aussi. Franchement, les gars, là, je commence à me dire, est-ce que Carlo Ancelotti devrait pas donner beaucoup plus de minutes à ce gamin là? Parce que là, tout ce qu'il nous a montré depuis le début, les gars, c'est pas un lol. C'est pas un lol. Il rigole pas devant les buts. Aujourd'hui, il nous a montré que même loin des buts, il rigole pas non plus. Franchement, je m'apprêtais à gronder Carlo Ancelotti pendant qu'on était à 1-1, mais aujourd'hui, franchement, les changements, c'était incroyable. Modric qui rentre, passe décisive sur un corner. André qui rentre, but. Franchement, chapeau, mes respects. Il est là, notre buteur, sous nos yeux. Mais il est faux, quoi, ce petit? C'est quoi cette puissance de frappe? Regardez bien d'où il part, hein. Endrick, il décolle de son terrain, conserve bien le ballon jusqu'au terrain adverse. Théma de combien de mètres la frappe qui te déclenche. Et même à cette distance, wallah que c'était trop fort pour le gardien, il a pas réussi à l'arrêter. Ayant pourtant plongé au bon endroit. Mais c'est lui notre buteur. Voilà que ce petit de 18 ans rentre en cours de match et nous réalise en quelques secondes ce qu'on a attendu de notre trio d'attaque durant tout le match et devient par la même occasion le plus jeune buteur de l'histoire de la Ligue des Champions au Real Madrid. Au bout d'un moment, c'est ça les gars, un vrai buteur. Pas comme tous les déchets qu'on a vu durant tout le match, il a vu la cage, il a vu le ballon. Un pétard, pas deux. J'aime beaucoup notre trio d'attaque, je vous dis la vérité. Mais au bout d'un moment, la différence, elle est là. C'est ce petit qui vient montrer à toute cette équipe comment on marque un but. Mais faut se poser des vraies questions. Je vous avais dit de ne pas le prendre à la légère. Si ce petit est venu au Real Madrid sachant qu'il allait avoir Kylian Mbappé, Vini et Rodrigo, sachez que sa plus grosse force était visible à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu peur de la concurrence malgré ça. Parce qu'il est venu au Real Madrid sachant qu'il allait affronter tous ces joueurs. Et aujourd'hui, Théma l'a dit. Aujourd'hui, Théma, comment il est chirurgical devant tous ces joueurs. Endrick, il vient de se marier en plus. Alors là, beau cadeau pour ta femme. Soit il est con, soit c'est un futur grand joueur. Il n'y a pas d'autre issue. Il n'y a pas d'autre explication. T'arrives dans cette situation, t'as Vinicius à droite, t'as Kylian Mbappé à gauche, t'as 18 balais, t'es dans une position même pas idéale de tir, et tu prends ton tir, et tu marques. Soit faut être complètement idiot, soit faut être un futur grand joueur avec une confiance en soi hors du commun. J'ai fait mon choix. Pour moi, c'est un Ahmar. Je rigole. C'est un futur grand joueur. Vous savez comment ça marche? Endrick, il arrive, gros déboulé, et Vinicius qui se place pour dédoubler, Mbappé qui attend le ballon, RF, il frappe, il marque. Et vous voyez, ce soir, vous avez sous les yeux ce qui manque au Real tout simplement. Un neuf. Faut pas chercher loin. Ils l'ont peut-être déjà leur neuf. C'est sûrement Endrick. Bon, vous savez qu'à cause de joueurs, il jouera très certainement pas autant qu'il le mérite. Mais en tout cas, pour moi, ce soir, Endrick, sur la scène internationale en Ligue des Champions, vient de prouver qu'il avait des cojones, vient de prouver sa valeur et vient de prouver que ça va être compliqué de le laisser sur le banc toute la saison. Bien évidemment, c'est l'adversaire, c'est le rival, vous connaissez. Mais ici, on n'est pas des haters. On reconnaît le football. Ce qu'Endrick a fait ce soir, c'est grand, très grand. Parce que s'il rate, je vous assure qu'il se fait insulter de tous les côtés. Kylian Mbappé, félicitations pour le but que tu as marqué aujourd'hui. Et là, laisse-nous parler des hommes mariés, s'il te plaît. Pour son premier match, les amis, après son mariage, Bobby Charlton l'a mis dedans. Il a marqué en 10 minutes. L'entrée était juste fracassante. Si le mariage permet d'avoir ce genre de confiance qu'a Endrick, les amis, je pense que tous les joueurs du Real Madrid, on va les obliger à se marier. Kylian Mbappé aujourd'hui, dans l'ensemble, je trouve que c'était pas terrible. Voilà, malgré le but qu'il a marqué, le tapine, parce que là, c'est Rodrigo qu'on doit remercier. C'est Tchouaméni qu'on doit remercier parce que la passe de Tchouaméni était juste incroyable. Là, c'était impossible pour Kylian Mbappé de le rater. S'il ratait ça, on allait le vendre en même temps. J'ai trouvé qu'il n'était pas dans les bons tempos aujourd'hui. Surtout en première mi-temps, quand il fallait tirer, il ralentissait le jeu, il était là, je sais pas ce qu'il attendait. Quand il faut faire la passe à Vinicius, il fait pas. C'était pas le seul, toute l'équipe était à la rue. Dites-vous que même Valverde, l'homme en forme, le joueur qui n'a jamais flop pour moi à mes yeux, le gars aujourd'hui, il était à la rue en première mi-temps. Il y avait que cet homme-là qui rentabilisait ma connexion. Sinon, à part ça, le reste, zéro. En première mi-temps surtout. J'ai trouvé que le jeu était beaucoup trop statique. Le milieu était divisé en deux. Jude Bellingham faisait des efforts pour porter le ballon vers l'attaque. Mais au bout d'un moment, c'est compliqué. Franchement, on peut pas continuer à se faire peur comme ça parce que là, c'est Stuttgart. Et le pire, c'est qu'on jouait à la maison au Santiago Bernabéu. Imaginez, on tombe face au Bayern. Ils ont tapé 8-2 de l'autre côté. Bon, eux, on va parler de après, parce que là c'est terrible. Tu peux pas commencer un championnat comme ça là avec 8 buts. C'est quoi ça? Bien, tu veux rappeler des mauvais souvenirs? Hein? On n'est rien sans lui.
On n'est rien sans lui. Soirée de Ligue des Champions pour pas changer, un Real Madrid qui se fait incendier, qui se fait harceler de tirs dans sa surface. Qui répond présent une fois? Qui répond présent deux fois? Qui répond présent trois fois? Qui a répondu présent durant tout le match? Combien d'arrêts ce mec a effectué durant ce match? Rien que sur la première période pour nous permettre de rester debout. Dites-vous que sur les 35 derniers tirs qu'on a reçus en Ligue des Champions, il en a arrêté 30. Il en a arrêté 30. Je vous fais pas dire qu'il est bien évidemment le meilleur gardien qui puisse exister dans le football actuellement. Mais surtout, ça rigolait sur moi il y a un mois quand je disais que ce mec allait facilement être dans le top 5 des meilleurs gardiens de l'histoire. La Ligue des Champions est la compétition la plus prestigieuse qui puisse exister dans le football actuellement. Et ce qu'il réalise à l'intérieur, sans parler de la finale qu'il a réalisée contre Liverpool, ou pour moi je vous le dis d'ailleurs, il a réalisé la meilleure performance qu'un joueur peut sortir en finale de Ligue des Champions. Et ce qu'il arrive encore à réaliser, et ce qui a précédé d'ailleurs aussi, c'est beaucoup trop fort. Thibaut Courtois n'est pas un gardien banal. Et il va laisser un très grand héritage derrière lui. Je crois que vous ne vous rendez pas compte, il faut voir les matchs du Real Madrid pour comprendre à quel point on subit 90 minutes et à quel point ce mec est toujours là pour nous sauver. C'est beaucoup trop grave. Il est beaucoup trop fort. Je pense qu'on se rend pas compte de la chance qu'on a d'avoir cet homme-là, Thibaut Courtois. En quel match encore une fois. Franchement, le gars aujourd'hui, il a dégoûté Stuttgart. Dites-vous les amis que Thibaut Courtois a arrêté 30 des 35 derniers tirs cadrés en Ligue des Champions. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Le gars, c'est une porte. Parfois, je me demande combien de bras ce gars-là a. Parce que franchement, aujourd'hui, s'il n'était pas là, on allait se faire allumer, surtout en première mi-temps. Stuttgart, ils n'étaient pas là pour rigoler. Façon dont ça tirait sur notre goal là. Et à chaque fois, il était là pour arrêter. Et sans surprise, les amis, il a été élu homme du match. C'est mérité. J'ai envie qu'on mette du respect sur le nom de cet homme-là, les amis. Rodrigo, c'est le gars qui à chaque fois on met derrière, c'est le gars qui à chaque fois on manque de respect en Liga ou en Ligue des Champions. Aujourd'hui encore une fois, comme vous avez pu le remarquer, ils l'ont sorti avant tout le monde alors que c'était le meilleur en attaque, les amis. Est-ce que vous vous rendez compte du manque de respect? Aujourd'hui Rodrigo sur le terrain c'était le meilleur. Le but qu'a marqué Kylian Mbappé, les amis, c'est grâce à un beau travail de sa part et à une belle passe de Tchouaméni. Aujourd'hui à lui tout seul il a traumatisé le latéral de Stuttgart. Regardez le poteau par terre, il est trop technique. Et dites-vous que quand il faudra mettre quelqu'un au banc, ça sera lui. La preuve, aujourd'hui encore une fois, on l'a sorti avant tout le monde. Franchement, j'ai pas compris. Et en ce qui concerne le but de taré de Hendrik, voici ce que Rodrigo dit. Il dit, Hendrik est fou. Il a fait quelque chose que personne n'aurait fait. Ah oui, Hendrik, il est né pour ça, faire des choses que personne ne ferait. Il n'a pas les mêmes idoles que nous, il se marie pas au même âge, il ne marque pas de la même manière que nous. Franchement, le gars n'est pas de notre époque. Des couilles et du courage et Hendrik. J'allais insulter tous tes ancêtres. Hein. Ah! À ce moment-là, non, vous imaginez pas ce que j'avais en tête. C'est une dinguerie. Hendrik, t'étais mort. Hendrik, dernière action, il a la balle. Il part fixer le défenseur. Il y a Mobutu et Vinicius qui vient dédoubler. T'as le choix de la donner aux deux chefs de l'équipe. Toi, t'es un gamin, t'es même pas encore majeur. C'est une dinguerie. Là, je me suis dit, Hendrik, forcément, il va la donner. Pour un humain normalement constitué, normalement, tu la donnes. T'as pas d'ego, tranquille, voilà. Après, je me suis rappelé de la rêve Sissi, Hendrik. Je me suis dit, non, peut-être il va frapper, ce type. Là, je me suis dit, non, Hendrik, par pitié, non. Fais pas ce que tu penses. Là, j'espère que c'est une femme de frappe. Vraiment, Arda Güler, plus derrière, on le voit pas dans le plan. Il dit, non, Hendrik, par pitié, frappe pas, frappe pas. Hendrik, il en a rien à foutre. Il arme son pétard. Et voilà qui marque. Et il montre le caractère qu'a un numéro 9. Et pour moi, il mériterait d'avoir sa chance pour jouer titulaire avec le Real Madrid. Lorsqu'il rentre, il a de la personnalité. Il a pas froid aux yeux. Il sait qu'il a probablement sa place au Real Madrid. C'est pour ça qu'on l'a recruté, bordel. Carlo, je veux que ce petit ait la chance parce que il a de l'audace et j'aime l'audace. Ça à toi? Moi en tout cas, bien. On a vraiment réussi à gagner ce match. Non, faut le dire, on a réussi à gagner ce match, les amis. C'est là la preuve que pour supporter ce Real Madrid, là, il faut kiffer les films d'horreur. Si t'aimes pas les films d'horreur qui se terminent comme ça sert à rien. Je te conseille d'aller supporter le Barça. Là-bas, c'est des dramas. Au début, ils sont pauvres, à la fin, ils sont riches. Ceci dit, Rudiger dépose ça. Il est plus âgé que toi. Encore une fois, les amis, on a assisté à un match du Real Madrid où on s'est fait malmener pendant toute une mi-temps, les amis. En deuxième mi-temps, on vient tout content. On commence bien et ça a duré 15 minutes. Les bons moments du Real Madrid a duré seulement 15 minutes et ensuite Stuttgart a repris le flambeau. Et comme tous les matchs du Real Madrid en Ligue des Champions, il faut bien que ça se termine bien pour nous. Luka Modric rentre en jeu, corner, but de la tête de celui que le soulève. Franchement, j'en ai marre de ce style de jeu parce que là, au jour d'aujourd'hui, si on me demande pourquoi tu supportes le Real Madrid, je ne saurais pas te répondre. Je vais juste te répondre parce qu'on gagne les trophées. À part ça, je vais pas parler de jeu. Je vais pas parler de football parce qu'on joue pas le football en ce moment. C'est moche. Stuttgart aujourd'hui, ils sont pas venus pour rigoler. Le numéro 8, là, franchement, quand même, a traumatisé au début du match. C'est un Français d'ailleurs. Heureusement qu'on avait ce monstre-là au goal. Parce que oui, ces derniers temps-ci, c'est pas Thibaut Courtois, c'est les poteaux qui nous sauvent. La compétition a beau changer, le format a beau changer. En finalité, le Real Madrid en soirée de Ligue des Champions, ça change pas. On gagne, mais aujourd'hui, ça va pas se passer comme ça. Sans lui, on n'est rien. Sans Thibaut Courtois, nous sommes rien. Si celui-ci n'avait pas sorti 7 arrêts, ou encore celui-ci, ou encore lui, tous ces arrêts
qui nous ont clairement permis de rester debout en première période, malmenés par une équipe de Stuttgart qui a d'ailleurs fini par concrétiser en seconde période, nos dominants milieu de terrain qui leur permettaient d'avoir une meilleure possession, montrant avec un état d'esprit plus combatif, se procurant de meilleures occasions, visant un match nul qui n'aurait pas été démérité au vu de ce que notre équipe a montré aujourd'hui, partant par un collectif catastrophique par certains moments, énormément de déchets offensifs, avec de tels attaquants. On se verra débloquer la situation par ce but de Kylian Mbappé, qui devient d'ailleurs le 10e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, mais surtout alimenté par Rodrigo, qui aujourd'hui a littéralement été dévastateur et sur le contenu de très loin le meilleur joueur offensif du Real Madrid depuis ce début de saison. Sans bien évidemment oublier le génie de passe de Tchouaméni qui a permis à Rodrigo de se lancer à ce moment précis. Mais également celui qui perd le ballon au milieu sur le but de Stuttgart. Des erreurs inadmissibles que tu ne peux pas te permettre, qui rend clairement ton match mid au final, même peut-être plus bas que mid. Moi que nous avons également pu compter pour un retour, un Jude Bellingham très enjoué, a d'ailleurs failli offrir une très belle passe D à Kylian Mbappé. Comme vous pouvez le voir ici, qu'il l'a projeté de la meilleure des manières, où celui-ci a très mal joué le coup. Quand je vous parlais de déchets et d'actions mal jouées, on y verra enfin parvoir la lumière avec une tête de Rudiger sur un excellent corner de Luka Modric pour pas changer, à la 85e minute, et par l'excellente entrée de Endrick dans les derniers instants qui a montré littéralement à toute cette équipe qu'est-ce qu'un attaquant qui savait marquer des buts. Encore une fois, la victoire est présente, et c'est bien évidemment tout ce qu'on retiendra, c'est le plus important. Mais les jours passent et certaines choses ne changent pas. On a énormément de soucis à se faire à partir du moment où notre meilleur joueur est Thibaut Courtois. On gagne, mais on mérite pas de gagner, les gars. Franchement, respect Stuttgart d'avoir proposé du jeu. Vous avez mieux joué que le Real Madrid. Et surtout, merci à un grand monsieur, tout simplement, Thibaut Courtois. Thibaut Courtois, une nouvelle fois, il nous sauve. Il nous sauve le cul en Ligue des Champions. Et à un moment donné, il pourra pas nous sauver à chaque fois. Si on tombait contre une équipe beaucoup plus réaliste que cette équipe de Stuttgart, bon, on serait mort. Franchement, défensivement, j'ai détesté le match. Il y avait beaucoup trop de largesse. Lucas Vazquez, qui n'a pas été bon aujourd'hui. En défense centrale, c'est vrai, ça s'est beaucoup embrouillé entre Carvajal et Rudiger. Après, ça a dû changer Militao, Rudiger. Même s'ils n'ont pas été trop bons, mais c'était déjà mieux. Parce que Carvajal était passé en tant que latéral droit. Et ça a fait énormément de bien d'un point de vue offensif. Mais après, au milieu de terrain, le meilleur, ça a été Bellingham, tout simplement. Bellingham qui a été auteur d'un match, mais tout simplement extraordinaire pour un retour. Il peut être meilleur, mais on n'oublie pas qu'il revient de blessure et c'est son premier match là. Vinicius, il y a du mieux quand même. Il y a du mieux par rapport aux dernières prestations. Même si là, il y a eu pas mal de déchets, j'ai aimé quand même l'état d'esprit lorsqu'il perdait quand même les ballons. Après, comme on dit, l'automatisme avec Kylian Mbappé, ça doit venir plus rapidement, quoi. Alors, Kylian Mbappé, sa première mi-temps, j'ai apprécié. Mais sa deuxième période, je l'ai plus trouvé concerné. On n'a pas trop trouvé. Certes, il a marqué son but, mais c'est pas assez. Donc, j'espère qu'il arrivera à gommer tout ça. Et après, le meilleur des trois, c'était Rodrigo. C'est un super match qu'il a fait et je suis très fier de lui qu'il ait répondu sur le terrain au lieu de lâcher des déclarations par-ci par-là. Moi, ça m'énervait un tout petit peu. Après, je vous cache pas que l'entrée de Modric, elle fait énormément de bien dans le jeu quand même. Il rapporte beaucoup plus de créativité. Donc, c'est un nouveau casse-tête pour Carlo Ancelotti. J'espère qu'il va régler le problème. Mais sinon, en vrai, ça va toi? Moi, en tout cas, alhamdoulilah.